La journée mondiale de lutte contre le paludisme comme une tradition a été célébrée le lundi 25 avril 2022 au Mali. Par cette occasion, les agents de santé ne sont pas restés en marge. Ils sont tous unis pour un seul objectif, avoir au Mali une forte réduction du taux de mortalité dû au paludisme. Le paludisme peut être défini comme une maladie fébrile qui est causée par un parasite transmis par piqûre de moustique qu'on appelle anophèle. Ça, c'est la définition. Nous retrouvons 3 à 4, voire 5 espèces qui sont la cause du paludisme chez nous. Mais le plus déterminant, c'est le Plasmodium falciparum, qui est responsable de cas de complications. Cette maladie causée par des parasites transmises par l'anophèle, elle est connue pour son ravage qui cause des désastres humains en Afrique. Elle n'épargne aucune couche de la population malienne. Les plus sensibles sont les femmes enceintes et les enfants. La couche la plus touchée, c'est les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Pourquoi les enfants de moins de 5 ans? Ils se défendent très mal. Ils ont une immunité faible. Les femmes enceintes également, avec l'âge de la grossesse, ont une immunité faible également et puis très rapidement développer des cas de complications. Pour ces couches les plus vulnérables, le paludisme est la maladie qui les attend le plus souvent. Et pour cela, il faut une forte prévention et l'utilisation effective de certains moyens pour l'éviter. Qu'ils nous viennent en aide pour la lutte contre le paludisme, surtout chez les femmes et les enfants. Le problème du paludisme est celui qui nous inquiète. Optons pour l'hygiène pour l'éviter. La médecine moderne n'est pas seule à lutter contre le paludisme. À ses côtés intervient la médecine traditionnelle. La professeure Orokia Sanogo nous explique la contribution du département de la médecine traditionnelle de l'Institut national de santé publique dans la lutte contre le paludisme. Le département de médecine traditionnelle apporte sa contribution. Le département de médecine traditionnelle est une structure spécialisée qui gère la politique de recherche et de valorisation des ressources de la médecine traditionnelle. Nous avons mené la recherche pour mettre au point le sirop Soumafora. Donc nous avons innové et cette innovation a pour but de faciliter l'utilisation du produit par les patients. Donc, qui ne peut pas faire la tisane, il peut facilement consommer le sirop Balembo. Le volet sur lequel nous aimerions travailler, c'est la collaboration entre le système traditionnel et le système conventionnel. Pour mieux accroître la résolution de la problématique de lutte contre le paludisme, la médecine moderne et traditionnelle s'unissent pour faire face à ce mal qui touche l'Afrique en général et le Mali en particulier.